Bonjour François-Marie. Alors, marre de ne pas avoir le droit de rêvasser et de lire dans un coin de la cour pendant la récré. Bonjour Arnaud, tout va bien. C'est demain que tout commence ici à partir de 10h et c'est gratuit, il faut le dire. Vous pourrez découvrir plus de 120, 130 auteurs venus de toute la France, même des auteurs russes qui vont être là. Donc pendant 2 jours, c'est à l'Hexagone et à Autun. On va tenter ce matin de vous faire un peu rêver et de vous présenter ce salon, l'un des plus importants de Bourgogne. À tout à l'heure. Bonne lecture, merci François-Marie. Oui, tout à fait, 20e anniversaire. Là aussi, on va parler d'humour parce que exceptionnellement, et c'est exceptionnel, il va y avoir un prix, le prix Jules Renard, dédié à l'humour justement. On peut parler de plus grande librairie de Bourgogne pendant 2 jours, donc demain, samedi et dimanche, avec plus de 150 000 livres, 120 auteurs, et puis les acteurs, principaux, mais vous êtes toute une équipe. Donc Jocelyne Bernot-Perdreau, vous êtes chargée de la com, faites partie de l'association. Vous, Henri Guibourg, vous êtes le fondateur de ce salon. Voilà de quoi parler. Un 20e anniversaire, ça veut dire que ça a commencé petit et que maintenant c'est très grand. Allez-y, Jocelyne. Oui, on a commencé un petit groupe et puis tout de suite, l'idée a suscité beaucoup d'intérêt et on s'est retrouvés, comme dans la pièce de théâtre, assez vite très nombreux. Alors, 120 écrivains, j'en cite quelques-uns. Pour la Bourgogne, Lucette Desvignes, Didier Cornaille, c'est les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres, les éditions de l'Armançon. Marcel Amont, un Mexicain basanais qui sera là, mais qui écrit et qui est toujours aussi joyeux. Jean-Pierre Mocky, bien sûr, Alain Bougrain-Dubourg, Axel Kahn. Comment on réussit à faire venir autant de gens? Ils sont motivés quand même. Oui, ils sont motivés, mais nous aussi. Donc, on fait beaucoup de demandes et puis on a la chance que des gens acceptent de venir parce qu'on commence à avoir un petit peu de visibilité, à la fois en Bourgogne et en France. Et du coup, les gens... Et ce qui apparaît, c'est que les gens sont contents d'être là. D'accord. Et on a beaucoup de remarques sympathiques quand les gens partent, les auteurs repartent le dimanche soir. Et les 4 auteurs russes aussi sont contents d'être là. Alors, on espère, les 4 auteurs venus de Russie avec leurs interprètes. Je pense qu'ils sont aussi très contents d'être là grâce à un comité culturel franco-russe, autunois russe, on va dire. Voilà, puis tout un réseau aussi, on évoquera ça plus en détail à midi, avec le cinéma, les libraires, les écoles. Actuellement, je citais Elisabeth Bramy tout à l'heure, qui est dans une école avec les élèves. Oui. Et puis avec l'association, alors vous êtes un peu le père fondateur, si je puis dire. Vous avez été libraire ici, voilà. Et tout repose. Pour finir, on va parler de cette association qui garde la flamme un peu pendant l'année. Voilà, l'association fonctionne toute l'année. Alors c'est lire en pays autunois. Voilà, le gros travail étant la préparation de la fête du livre, mais on a par ailleurs une 60aine de personnes qui, entre autres, vont lire dans les maisons de retraite, dans les crèches, ce qui a valu à la communauté de communes d'Autun de faire partie des 9 villes de France qui ont obtenu le diplôme Lire et faire lire avec l'Association des maires de France. D'accord. On fait... Oui. J'aimerais qu'on revienne un peu, il nous reste 45 secondes, pour avoir votre regard, vous qui êtes l'un des 2 cofondateurs, quand vous voyez un peu là, les 130 auteurs attendus, peut-être 7000 visiteurs. Voilà, on a démarré chichement il y a 20 ans avec 50 auteurs, on finit avec 120, et c'est vrai qu'on a en gros 6000 personnes qui passent sur la fête du livre durant les week-ends, qui est quelque chose d'important pour la ville. Et en gros, quand les gens repartent, quand on finira dimanche soir, il y aura eu en gros au moins 5000 ouvrages vendus durant les 2 jours. Très bien. On continue dans peu de temps en bande dessinée avec Maxime Jeune. Ne quittez pas, on arrive. Oui, exactement. Donc des auteurs, des dessinateurs de bandes dessinées de Bourgogne, de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous parliez de Hergé, eh bien nous parlons de Maxime Jeune. Bonjour. Maxime, vous êtes né à Autun. Oui. Ça arrive.
Effectivement, Finalement. ça arrive, oui. Mais Ça vous m'est êtes arrivé. dessinateur, mais aussi auteur. Vous êtes plutôt auteur ou dessinateur de Alors, bande dessinée? moi, je suis plutôt dessinateur. Enfin, pour le moment, j'ai fait seulement un livre entier, tout seul, un gros. Et donc, en fait, pas tout seul. J'avais un scénariste, un ami qui a écrit l'histoire. Et sinon, j'ai pas mal travaillé dans des petits collectifs et dans des revues où je faisais des histoires courtes. Et là, j'ai aussi écrit les histoires. Alors, on va parler de l'actualité, même avant l'actualité, parce que le livre va paraître En mai. En mai, Dans un mois. justement. Alors, parlez-nous un peu de cet ouvrage qui est né, non pas d'un quiproquo, mais d'une blague. En fait, c'est un éditeur de bande dessinée, les éditions Flubelub, qui avait réédité une vieille bande dessinée de gare, comique et pornographique, qui s'appelait Sex Visitors. Et donc, nous, on s'est dit, on peut reprendre On les va mêmes voir les personnages images. et raconter une histoire qui l'ancre plus dans l'actualité politique et le monde moderne, quoi. Et ça serait un récit satirique, du coup, dans la veine de Harakiri. Comment on choisit son auteur? Bon, vous avez fait l'école d'Angoulême, vous avez fait partie de collectif, on va en parler. C'est dans ces lieux-là que vous trouvez des complémentarités avec des auteurs? Effectivement, le scénariste, là, je l'ai rencontré à l'école d'Angoulême et on a fait énormément de choses ensemble avant de faire ce livre. On a, entre autres, comme vous l'avez dit, fondé un collectif qui s'appelle les Éditions Na, et donc qui est une association et qui édite des livres indépendants. Et c'est un ami, on partage vraiment un peu la même vision du monde, même si on a, comme on disait, pas la même manière de l'exprimer. J'aurais jamais fait ce livre tout seul et je pense que lui, c'est pareil, il l'aurait pas dessiné pareil. Oui, en même temps, vous avez votre style, celui qui écrit aussi, mais il y a une humeur générale entre les deux. On peut travailler avec n'importe quel auteur ou pas? J'en sais rien, j'ai pas travaillé avec énormément d'auteurs pour le moment, mais en tout cas non, je pense que c'est vraiment un travail sur le long cours, on s'envoie énormément de mails, c'est une relation aussi humaine, il faut arriver à garder la relation à un bon niveau, et donc je pense qu'on ne peut pas travailler avec n'importe qui, il faut quelqu'un avec qui on puisse travailler. Oui, alors justement, comment se déclenche, on parlait de mails, c'est-à-dire vous recevez un texte, alors... Comment ça se passe? C'est exactement comme une pièce de théâtre écrite. Oui. Moi, j'ai juste les noms des personnages et les dialogues qu'ils disent et quelques indications de mise en scène. Et ensuite, c'est à moi de gérer un peu le temps que ça va prendre et comment je vais amener ça. Exactement comme un metteur en scène de théâtre. Et après, j'envoie ça au scénariste et lui, il va remonter ça, couper quelques scènes quand je suis un peu long ou quand c'est trop court, voilà. Alors, Autun, vous y êtes toujours présent parce que vous animiez une conférence le mercredi dernier sur la bande dessinée. Oui. Vous racontez la bande dessinée? C'est un peu ça, c'est qu'en fait, j'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils connaissent de la bande dessinée, juste Tintin ou Astérix, les grands classiques. Et je sais qu'il y a tout un monde en marge de ces bandes dessinées que tout le monde connaît. Et donc, j'avais envie de le faire découvrir, et notamment une bande dessinée adulte en France depuis les années 80, avec des journaux comme Métal Hurlant, Harakiri. Et donc, j'avais envie de raconter cette histoire-là et de montrer qu'il y avait une histoire et que ça sortait pas de nulle part, tous les livres que nous on fait, entre autres aussi. Voilà. Et puis on s'aperçoit maintenant que le format, c'est comme un roman, parce que ça se lit un peu comme un roman, vous dites. Donc, vous êtes présent pendant 2 jours. Donc là, ils sont en train de tout préparer. 2 jours ici, vous animez, en plus un atelier de bande dessinée. Merci infiniment, Maxime. Avec plaisir. Merci à vous.